pour que on ait à appliquer. Ouais. Ces mitzvot-là, donner aux pauvres, c'est une mitzvah de toute l'année. C'est pas une mitzvah qui s'applique à Purim. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Purim de donner aux pauvres? Ah, parce que tu as été sauvé de Haman, alors tu donnes à des pauvres juste pour... Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est-à-dire, personne n'est capable de trouver du sens, si ce n'est que de tomber dans ce qui va être, on va dire, l'explication habituelle, de dire, l'explication populaire, de dire, voilà, on est unis, on est un peuple, ardout, on doit tout être ensemble, tout machin. Mais ça, c'est ce qu'on sort comme salade à chaque événement, ouais. Et ça n'a pas de, comment dire, ça n'a aucune consistance, ouais, aucune consistance. Et dire, je répète la question, parce que là, ils n'étaient pas là. Je répète la question. Ouais, cette question, c'est une question très forte. C'est-à-dire, nos sages, ils ont institué Mordechai et Esther. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Eh bien, Haman a été renversé, ouais, par l'intervention divine, ouais, de circonstances qui ont fait que quoi? Que, au final, il y a eu un hipour, il y a eu un renversement de situation inattendu, où Haman, qui était tout puissant, s'est retrouvé être pendu avec ses enfants. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu veux être reconnaissant envers Hachem. Tu fais le Hallel, fais le Hallel. Tu veux, tu veux remercier, tu veux reconnaître qu'Hachem il est présent dans le monde, etc. Et tu dis, je sais pas, ouais, tout ce que tu veux. Mais quel rapport maintenant de faire un michté, de faire un festin, de donner des dons aux pauvres, de donner un mishloach manot à son ami. Quelle est cette ambiance? Pourquoi tu fais ça? D'autant plus que la mitzvah de donner à des pauvres, bah, c'est une mitzvah de toute l'année. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Celle de Purim. Ouais, celle de Purim, elle est très grande. Qu'est-ce qu'il y a de particulier de donner à des pauvres à Purim? Et pourquoi on a besoin de donner un plat à son ami, de se rapprocher Bref, ça n'a pas de... Comment dire? Alors tu pourrais tomber dans le délire de penser qu'effectivement, vu que c'est les corps qui ont été sauvés, que Hachem nous a sauvés matériellement parlant, alors on festoie dans la matérialité, et on montre que la matérialité, elle appartient à Hachem, etc. Bon. Mais en vérité, j'ai l'impression à dire des choses pareilles, on s'arrange toujours à trouver, en vérité, toujours les mêmes principes, toujours les mêmes causes, mais qui ne sont pas en lien avec Purim en particulier. Et encore plus si on tombe dans la pommade qui passe facilement, de dire, voilà, l'unité, l'union, on est ensemble, on fait la fête, on est joyeux, on est tous des frères, etc. Bon, tout ça, ça n'a pas de... c'est pas en lien avec Purim, c'est tout. Ça veut dire, ça s'arrête là. Où tu as vu qu'à Purim, on était des frères. Tu as vu plus que dans d'autres moments. Où tu as vu? Ouais. Il n'y a rien de particulier. Bref, qu'est-ce qu'il faut comprendre de là? Pourquoi les Chachamim nous ont institué ça? Ouais. Et quelle va être la source, l'origine de ça? Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller chercher quelle va être l'origine, ouais, la source, la cause de ce pourquoi on doit se rapprocher des autres, de ce pourquoi on doit donner aux pauvres, etc., à ce moment-là, à Purim en particulier, ouais, et c'est là où on comprend qu'en vérité, le message n'est pas du tout le même et qu'il est d'une autre nature. Quel est le message? Alors, il y a une mitzvah qui est en lien, que les Chachamim ils ont mis en place juste avant Purim, le Shabbat juste avant Purim. Qu'est-ce qu'on lit? On lit la paracha de Amalek. On a une mitzvah de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Et Amalek, qui est en vérité le personnage central de la fête de Purim, puisque c'est Haman, ouais, tout ce qui a été mis en place, tout le sauvetage, c'est-à-dire toute la libération des bénis Israël à Purim, qui a amené ces mitzvot-là, en vérité, ne sont là que parce que justement Haman a été renversé et que Haman a été pendu. En réponse, ouais, de la mitzvah de la disparition d'Amalek, alors on a ces mitzvot-là. Ouais, on a ces mitzvot-là. Quel est le lien entre le fait d'avoir détruit Amalek, d'avoir eu raison d'Amalek, et le fait de donner de l'argent aux pauvres? Quel est le lien entre le fait d'avoir anéanti Haman et ses enfants, hein, ouais,
et de donner un plat à son ami pour fraternité. Ouais. Ça, c'est la question centrale de Purim. Ouais, c'est la question centrale de Purim. Or, on a aussi un minhag, une habitude, qui est de se déguiser à Purim. Ouais, cette habitude de se déguiser à Purim, eh bien, hein, elle vient du fait, on sait, comme ça, nos sages y ramènent, et on connaît la raison toute simple, c'est quoi? C'est que, de la même manière que Hachem se cache dans l'histoire et qu'il intervient, alors nous aussi, on doit montrer que quoi? Que le monde est un masque, que le monde est un déguisement de la présence divine. Ouais, très bien. Du coup, ce minhag-là, il vient en rapport avec Aman. Il vient en rapport avec l'intervention divine dans le moment du Esther, ce qu'on appelle, du moment où il y a un voilement de la présence divine. Ce voilement de la présence divine, il est opéré par Aman, il est opéré par Amalek. Pourquoi Amalek, il cache la présence divine? Parce que justement, ouais, il est, sa philosophie, au premier, dans ce qui va être un niveau spirituel, c'est quoi? C'est de voiler, ouais, c'est de voiler la présence divine. Ouais, c'est-à-dire, lui, sa philosophie, c'est de dire que quoi? Que Dieu, même s'il serait présent, même s'il a créé le monde, c'est pas forcément un koffer dans le sens où il réfute la présence divine. C'est juste que quoi? Que cette présence divine n'a aucune conséquence, n'a aucun intérêt pour l'homme. Ouais, c'est-à-dire que Dieu, il est présent, certes, mais le monde qu'il a créé, le monde dans lequel on vit, ouais, eh bien, c'est un monde qui est autonome, qui est indépendant, hein, auquel, même pire, Dieu est redevable. C'est-à-dire que quoi? Qu'il est obligé de le maintenir tel qu'il est, ouais, et que l'homme force Dieu à le considérer tel qu'il est. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un monde qui est fini, un monde qui est humain, un monde qui est matériel, un monde qui, comme nos sages nous disent, ouais, comme c'est marqué, Reshit Goyim Amalek, va Acharito Adeoved. C'est-à-dire l'histoire d'Amalek, c'est quoi? C'est le début, c'est Amalek, le début des nations, c'est Amalek, l'apparition, c'est Amalek, et sa disparition, ouais, c'est sa fin, c'est sa disparition. C'est-à-dire l'histoire du monde, c'est un début avec les nations, et la fin, ce n'est pas une continuité, c'est une fin, c'est-à-dire la disparition de Amalek. Cette philosophie-là, c'est quoi? C'est une philosophie qui entraîne, ouais, ce qu'on appelle l'égoïsme. Mais j'aimerais, développer cette notion d'égoïsme, pas comme on en a l'habitude. Ouais, c'est-à-dire que on sait très bien que l'égoïsme, c'est pas bon. Ouais, mais évidemment que il y a des subtilités dans l'égoïsme et que par nature l'homme est égoïste. Ouais, c'est-à-dire l'homme, il démarre égoïste. Pourquoi? Parce que justement, il est piégé par cette philosophie naturellement de penser que le monde commence à partir de lui et qui se finit avec lui. Ouais. C'est-à-dire que le monde ne peut pas commencer avant moi, et c'est logique de penser comme ça. Pourquoi? Parce que toute la conscience que j'ai du monde commence avec moi, et elle finit avec moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me parler de ce qu'il y avait avant moi n'a aucun intérêt. Et qu'est-ce que tu veux me parler de ce qu'il y aura après moi n'a aucun intérêt. Parce que tout ça, je le vivrai pas, je le concevrai pas, je n'ai pas de lien avec ça. Donc forcément, hein, ouais, cette philosophie-là, elle amène à ce qu'on appelle l'égoïsme. Ouais, l'égoïsme. Maintenant, cet égoïsme-là, c'est un égoïsme qui peut très bien être, concomitant. C'est-à-dire, il peut très bien vivre, ouais, au même moment, au même instant, en même temps, avec la générosité, avec la bienveillance, avec tout ce qui est l'éducation, tout ce qui est ce qu'on appelle le tarbout, la culture bienveillante des hommes, la solidarité, l'unité, ouais, toutes ces choses-là qui, au bout du compte, sont des belles choses, mais qui, au final, ne sont pensées qu'au cœur de ce qui est une société qui commence par A et qui finit par A. Ouais, c'est-à-dire qui commence avec Amalek et qui finit avec Amalek. Ouais, c'est-à-dire que toute la construction de nos midotes, de nos comportements,
de nos valeurs, ouais, toute la construction de nos valeurs ne se construisent que dans un segment qui est le nôtre. C'est à nous, c'est nous. C'est-à-dire, oui, effectivement, je suis généreux en fonction de, de ce que moi je pense être généreux, de ce que moi je suis comme homme généreux, etc. C'est-à-dire que quoi, qu'on n'est pas obligé. Ouais, j'ai vu cette, avec les enfants, on a regardé la nouvelle série qu'ils ont sortie sur la maison de David, ouais, sur Netflix. Et le premier épisode seulement, parce que bon, de toute façon, la série n'avait aucun intérêt, elle était nulle. Mais la représentation d'Amalek, ouais, la représentation de Agag, qui était le roi de Amalek, c'est la représentation d'un démon, d'un homme cruel, sanguinaire, méchant, etc. Mais en vérité, pas du tout. À aucun moment, Aman était un homme, qui n'était pas tarbouti, qui n'était pas culturellement et socialement accepté. C'était un homme tout à fait louable, tout à fait, respectable, au point que qu'il est devenu Premier ministre. Les gens l'aimaient, les gens l'appréciaient, ouais. Dans la rue, les gens l'honoraient, etc. Et il n'y avait pas de, il ne faut pas s'imaginer une seule seconde que Aman était un sale type et qu'il était détesté des hommes. Au contraire, c'était une personne respectable, honorable, un type, qui pouvait être même très sympa, très gentil avec ses voisins, même généreux et socialement très sympathique. On pouvait passer des bonnes soirées avec lui, ouais. Ouais. Regardez les Allemands. Les Allemands, ils faisaient le travail en journée, ils allaient au camp, ils tuaient des enfants juifs, ils les mettaient au four, et le soir, ils rentraient avec leur famille, ils chantaient Noël, ils allaient à l'église, c'était des gens qui avaient une belle éducation, Dankeschön, Bikeschön, tout ce que tu veux, ils étaient très bien éduqués, tout ça. Ouais. C'était pas des hommes cruels, ils apparaissaient pas comme des hommes cruels, comme ce que nous on veut essayer de le faire croire. Ouais. Donc qu'est-ce qu'elle vient dire ici, l'histoire de Pourim, elle vient dire une chose très importante. Elle vient dire que ce Esther, c'est-à-dire ce monde qui est caché, qui voile la présence divine, ouais, vient du fait justement de notre incapacité à saisir que le monde, ouais, c'est-à-dire la réalité, le réel de l'homme, l'existence de l'homme, démarre par ce point aussi simple que ce qu'il est, et qui pourtant est difficile à atteindre, c'est-à-dire la conscience de l'autre. La conscience de l'autre. Ouais. La conscience de l'autre, c'est pas simplement dire, voilà, j'ai conscience qu'il y a quelqu'un en face de moi et que je peux passer du temps avec lui, etc. Mais c'est de saisir pleinement et radicalement que mon accomplissement, ouais, eh bien, hein, il est après moi. Il est avant moi et il est après moi. L'autre est là pour me faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui m'a précédé et il y a quelque chose qui me suit. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et cette philosophie-là, cette pensée, cette conscience-là, ce qu'on appelle le da'at, la véritable connaissance des choses, eh bien, elle amène aussi la considération qu'on peut avoir pour nos enfants, pour ce qu'on va engendrer, etc. Quand tu engendres un enfant, ouais, eh ben, c'est pas simplement, ça y est, oui, on a un enfant, j'ai une famille, je suis comme un autre, je suis comme les autres, ça y est, et c'est beau et c'est magnifique, et voilà, et je suis papa. Non, c'est le fait d'engendrer quelqu'un d'autre. Ouais, normalement c'est ce qui doit nous éveiller à cette prise de conscience que il y a autre chose que moi qui sort de moi. Ouais. Il y a autre chose que de moi qui est capable d'être engendré par moi. Ça veut dire que je suis moi-même. Ouais, je suis moi-même. Si moi-même je suis capable d'engendrer des autres, alors ça veut dire que moi-même je suis animé par un autre. Ouais. Et ça, c'est tout le message d'Esther et de Pourim. C'est-à-dire de comprendre que tous les événements qui peuvent apparaître comme des événements finis, des événements tragiques, des événements où ça y est, c'est ce qui s'est passé et terminé, et on ne peut plus changer, et maintenant c'est comme ça, et il faut vivre avec, et le monde il est foutu, ouais, etc., etc. Toute cette pensée-là, c'est une pensée amalékite. C'est une pensée d'Amalek qui nous fait croire
que le monde se résout et il se limite, ouais, aux choses telles qu'elles sont perçues par moi, telles qu'elles sont, saisies par ma personne. Ouais. Cette conscience de l'autre, c'est ce que les mitzvot de Purim veulent développer. Ouais. Quand tu donnes Matanot Laevionim, quand tu donnes des dons aux pauvres à Purim, tu ne donnes pas des dons aux pauvres comme tu fais toute l'année. Il y a des gens qui vont te dire, et très justement, ils vont dire, mais attends, je ne comprends pas, je donne toute l'année des dons aux pauvres. Pourquoi à Purim je devrais donner plus? Pourquoi je devrais maintenant? Vous savez, toute l'année je fais. Qu'est-ce qu'elle a cette mitzvah de Purim? Non, la mitzvah de Purim, ce n'est pas un don aux pauvres. C'est un don aux pauvres qui doit être éveillé par cette conscience-là que toi, tu existes, ouais, au-delà de toi-même. C'est-à-dire tu existes, ouais, chez l'autre qui est plus loin que ce que toi, tu peux t'imaginer de l'autre ou ce que toi, tu aimerais de l'autre. Toute l'année, tu peux très bien donner à un pauvre, ouais, mais ça peut être de la pitié, ça peut être de la générosité, personnelle, c'est pour te faire du bien, c'est pour te sentir bien. Mais à Purim, tu dois tout faire pour que ce cadeau-là que tu fais aux pauvres, c'est pas pour te sentir bien, pour sentir que tu fais une belle action ou que tu soutiens quelqu'un, etc. Non, c'est de prendre, c'est de saisir pleinement, ouais, que tout ce qui nous anime, c'est quelque chose d'autre. Ouais, c'est quelque chose d'autre. Et pareil pour Mishloach Manot. Pourquoi tu donnes un plat à ton ami? Ouais, toute l'année, tu peux l'inviter Shabbat, tu peux l'inviter, tu passes des bons moments, truc. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à donner un plat à son ami? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Parce que justement, à ce moment-là, le fait de donner un plat à son ami, de nourrir l'autre, c'est de comprendre que justement, notre existence, notre être, il est profondément lié à l'autre. Et que sans l'autre, il n'y a pas de continuité de soi. Ouais. Et toutes les mitzvot sont animées par ça. Le mishté, ouais, c'est un festin. Le festin, c'est justement ce moment où on se réjouit ensemble. Ouais. On est là, on festoie ensemble et on est bessimra, on est joyeux. Ouais. Pareil pour Machatzit Shekel qui, bon, malgré tout, est en Hadar et qui ont une réponse aussi à Aman, c'est que tu donnes ta monnaie, tu donnes ton argent, justement dans une conscience que les valeurs dépassent toutes les valeurs égoïstes que tu peux avoir toute l'année. Ouais. Et la Megillat Esther, c'est ce qu'elle raconte. Ouais, c'est ce qu'elle raconte, puisque Megillat Esther, comme son nom l'indique, c'est de révéler ce qui est caché. Ouais, et le but de tout un être, c'est de révéler ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est l'autre qui me fait. C'est l'autre qui fait de moi un être éternel. Ouais. L'homme ne peut pas être un être éternel sans l'autre. C'est-à-dire, quand je dis sans l'autre, c'est pas parce que tu es à côté de l'autre ou que tu as un ami. Non. Sans l'autre, ça veut dire sans la conception de l'autre. Sans cette capacité à faire naître l'autre, à faire exister l'autre. Ouais. Il n'y a pas de continuité. L'homme reste enfermé dans son monde, à lui tout seul, personnel. Ça, c'est Amalek. Ça, c'est la destruction. Acharito Adeoved, l'avenir de ces gens-là, c'est la mort, c'est la fin. Il n'y a pas de continuité après ça. C'est pour ça que toute ce qui anime Purim, c'est l'autre. Anime Purim, c'est la conscience de l'autre, c'est donner à l'autre, c'est faire du bien à l'autre, c'est de donner des matanot laevionim, etc., etc. Ouais. Et encore une fois, on peut très bien être Amalek et être un type super gentil, super agréable. Un gars avec qui on aime passer du temps, un gars avec qui on aime passer, Aman était un homme très agréable. C'était un type très agréable, un type avec qui tu pouvais t'amuser, discuter, passer du temps. Tout comme Himmler, qui était un type très agréable. Ouais, en dehors des camps de concentration et sa conception des Juifs, tu pouvais jouer avec lui, tu pouvais discuter avec lui. Très, très éveillé, très enrichissant, un homme charmant. Bien sûr. Seulement, encore une fois, et ça, il faut l'analyser sur soi-même. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut parfois être des hommes très charmants, des hommes très agréables, des hommes très polis. Ouais. Mais au bout du compte, dès qu'on touche à ton beefsteak, tu deviens un renard, un lion, tu deviens un sauvage. Ouais. Un sauvage. Des fois, même pour un petit rien du tout, on t'a touché un petit centime, un petit truc, tu deviens un sale type. Ouais.
Ça, c'est très important de comprendre ça. Ouais, c'est quoi? C'est que la vie, ta vie à toi, elle n'est pas récupérer ce que tu veux récupérer, ce que tu dois récupérer. C'est pas ta maison, c'est pas ton argent, c'est pas tes baskets, c'est pas comment dire ta réussite, c'est pas ta carrière, c'est pas non, c'est l'autre que tu vas créer, l'autre qui va t'alimenter, l'autre qui va te faire vivre. Tov. Et ça, c'est c'est un message fondamental. C'est-à-dire, c'est un message fondamental du point de vue des midot. C'est le message des midot. C'est-à-dire, à Purim, c'est là où on redémarre, puisqu'on est à la fin de l'année, c'est le dernier mois de l'année, et c'est là où on redémarre sur des bonnes midot. Et comment on redémarre sur des bonnes midot pour pouvoir entamer tout ce que Hachem il a à nous donner comme mitzvot, etc. C'est la seule condition, c'est de comprendre que tout ce que je suis, tout ce que je vais devenir et tout ce que je dois être se trouve chez l'autre. L'autre que tu vas faire exister à partir de toi. Pas un autre qui s'impose à toi, comme tu le conçois dès le départ, mais un autre qui va apparaître dans cet effort d'aller chercher l'autre, d'aller donner à l'autre, d'accompagner l'autre. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est touché par Amalek de manière très profonde. De la même manière que Dieu n'est pas présent autour de toi dans ton quotidien, à l'identique, tu n'as pas de conscience de l'autre. Et tu n'es concentré que sur ta petite personne, sur ton petit confort, sur ton petit, c'est le point le plus, triste qui existe chez un homme. Des fois, on voit des gens hyper sympas, et dès qu'il y a un petit truc qui les dérange, ça devient des sauvages. Ça devient des sauvages. Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, détends-toi. Ça y est, on a touché à ton chétard, à ta propriété privée. Et tu comprends pas que tout ce que tu es, c'est pour l'autre. Tout ce que tu es, c'est animé par un autre. Ça, c'est le message de Purim. Megillat Esther. Révéler ce qui est caché, c'est révéler cette dimension de l'autre, qui existe chez soi et qui, au final, nous anime. Hazak ou Baruch, il nous reste quelques minutes avant de commencer Arvit. En attendant, ceux qui veulent se déguiser, c'est maintenant.